Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre depuis chez vous. Vous êtes sur la panafricaine, Africable Télévision. Et comme invité ce soir, nous recevons Monsieur Mohamed Gakou. Il est consultant coach. Monsieur Gakou, bonsoir et merci de votre présence sur le plateau d'Eco Hebdo. Merci, c'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Merci pour la disponibilité. Alors, chers téléspectateurs, un seul sujet pour ce numéro de Eco Hebdo. Vous le savez, le Mali renoue avec la croissance. Alors, le ministre de l'économie et des finances, Monsieur Mamadou Igor Diarra, a conjointement animé une conférence de presse avec une mission du Fonds monétaire international en mission au Mali. C'était ce vendredi. Je vous demande de suivre ce reportage et juste après, nous allons nous retrouver pour enclencher le débat avec notre invité. La délégation du Fonds monétaire international en mission au Mali et le ministre malien de l'économie et des finances, Mamadou Igor Diarra, ont conjointement animé une conférence de presse. C'était ce vendredi dans les locaux du département de l'économie et des finances. Objectif, restituer les résultats des travaux entrant dans le cadre de la 3e revue du programme économique des autorités appuyées par la facilité élargie de crédit du FMI. Pour M. Christian Georges, chef de mission pour le Mali au FMI, l'économie malienne renoue avec une croissance vigoureuse. La croissance économique est occupée à rebondir au Mali. On estime avec les services du gouvernement malien que l'économie a cru de 7,2% en volume l'année passée. Et c'est une croissance qui est bien répartie. Donc c'est tous les secteurs de l'économie qui ont rebondi. L'économie malienne a enregistré en 2014 une augmentation de 7,2% du produit intérieur brut réel. Ce chiffre est à comparer aux résultats de 2012, année où la croissance a été nulle en raison des événements malheureux de 2012 et doit poursuivre en 2015 au rythme de 5% avec une inflation bien restée en dessous. Les projections pour 2015 tablent sur 5% de taux de croissance avec un taux d'inflation aux alentours de 1,7. S'agissant de la performance du programme lui-même, la moitié des critères de réalisation et indicateurs à fin décembre a été respectée. Les autorités et la mission sont donc parvenues à un accord qui permettra de proposer la conclusion de la 3e revue de l'accord FEC au Conseil d'administration du Fonds monétaire international. C'était donc là un reportage de Africable Télévision. Monsieur Gakou, vous venez de le voir avec nous. Le Mali renoue avec la croissance 7,2 en termes de produit intérieur brut réel. Et comparé aux chiffres de 2012, nous sentons quand même une montée fulgurante de la croissance au Mali et une croissance de 5% est attendue pour 2015. Content de cette nouvelle ? Je dirais même heureux de cette bonne nouvelle, parce que nous n'avons pas le choix, il faut avancer. Nous venons de très loin, il faut qu'on essaie de rassurer tout le monde que le Mali résiste et va émerger. Donc je pense que les plus hautes autorités ont également ça comme mission et ils sont en train de mouiller le maillot actuellement pour faire en sorte que ça soit une réalité. Et nous autres aussi du secteur privé, je pense que ça nous rassure beaucoup parce que investir au Mali dans un passé très récent était un risque incommensurable. Donc vous savez, aujourd'hui avec la mondialisation, la globalisation, nous sommes obligés de voler en réseau. Et je vous rassure, c'est pas une confidence, c'est du public. Nous avons raté le siège de beaucoup d'entreprises ici, qui sont allés finalement au Sénégal, qui sont allés finalement en Côte d'Ivoire, qui sont allés finalement tout simplement ici au Burkina Faso. Donc si nous essayons de montrer ce genre d'indicateurs alors aux partenaires, aux investisseurs, il va de soi que en fait tout aille de mieux en mieux et ensemble. Absolument, Monsieur Gakou. Alors, si vous regardez, en 2012, nous avons quand même connu des résultats assez, je dirais, la croissance a été quasiment nulle eu égard aux événements malheureux que ce pays a traversés en 2012. Mais cela dit, nous allons à présent écouter Monsieur Roger Nord. Il est directeur adjoint du département Afrique au niveau du Fonds monétaire international. Il estime que le Mali est sur la bonne voie. Suivez. Et je me réjouis en particulier du bon déroulement de ces discussions
Cela témoigne des efforts importants qui ont été faits par les autorités maliennes pour renforcer la gestion des finances publiques et la qualité de la dépense. Et les résultats encourageants au premier trimestre 2015 montrent déjà un net succès. Je peux donc dire que le programme économique du Mali, appuyé par le FMI, est aujourd'hui sur une bonne voie. C'est le Mali qui est sur une bonne voie. Quand on se réfère à il y a juste quelques mois, ça fait tellement couler beaucoup d'encre et de salive quand on entendait parler, n'est-ce pas, de l'avion présidentiel, de ces contrats d'armement. Mais au finish, le Mali se retrouve, M. Gakou. Effectivement, vous savez, le Mali a toujours eu ce mystère. Alors, de se retrouver là où on ne s'attend pas du tout, de gérer des situations exceptionnelles et même extraordinaires. Vous voyez, même les crises multiformes qui nous ont touchés au nord, le coup d'État, la crise économique. Mais il y en a qui n'ont pas eu le 10e des coups que nous avons reçus, mais qui jusqu'à présent traînent. Et qui aurait su qu'on aurait pu sortir au Mali aujourd'hui, traîner dans la rue comme il le faut, après tout ce qui s'est passé. Donc moi je pense que quelque part il y a quand même une grâce qui nous couvre, mais de toute façon il va falloir que nous également nous faisions en sorte de montrer que nous voulons aller de l'avant. Et je pense que ces signes sont assez éloquents. Et puis quand ça vient des plus hautes autorités, surtout du Fonds monétaire international, qui eux-mêmes nous avaient suspendus, nous avaient rendus tristement célèbres à un moment donné. Et si c'est eux-mêmes qui viennent dire aujourd'hui que nous sommes sur la bonne voie, ça ne peut que rassurer tout le monde. Et je pense que nous aurons intérêt à soutenir cette croissance, parce qu'on n'a même pas le choix, c'est la compétition à tous les niveaux. C'est clair, la compétition, elle est rude et elle est assez ouverte. À présent, je vais vous demander de suivre le chef de mission pour le Mali, en charge du Mali au niveau du Fonds monétaire international, M. Christian Josse. Il dira que le dernier trimestre 2014 a été marqué quand même par des efforts importants. On a senti des réaménagements, on a senti une implication beaucoup plus forte des autorités en ce qui concerne l'assainissement, même de la gestion du service public de façon générale et des finances publiques en particulier. Christian Josse. Alors, si on analyse la performance des autorités en 2014, il faut reconnaître qu'au dernier trimestre, de nombreux efforts ont été faits pour assurer une application stricte du respect des règles budgétaires et des règles de passation de marché. C'est ce qui nous a permis de conclure les premières et les secondes revues. À fin 2014, quand on regarde les résultats en termes de finances publiques, disons que, comme le ministre l'a rappelé, la moitié des critères ont été respectés, et donc ça veut dire que l'autre moitié ne l'a pas été, comme le ministre l'a dit. Ce sont les recettes douanières qui ont connu une grosse contre-performance, de l'ordre de 40 milliards de francs CFA. Et puis ce sont en conséquence le déficit budgétaire qui a été plus élevé que prévu, et aussi le recours au financement des banques et du marché financier régional, qui a aussi été perturbé par le retard de l'aide budgétaire, en raison de tous les problèmes que le gouvernement a connus avec les bailleurs de fonds en 2014. Alors, au premier trimestre 2015, ce qu'on constate, c'est qu'on constate déjà une inflexion. Donc, les recettes au premier trimestre 2015, alors qu'on avait quand même une moins-value importante au niveau des douanes de 40 milliards en fin d'année 2014, eh bien, en mars 2015, les recettes ont été remises sur la trajectoire du programme. Pour vous donner des chiffres, les recettes de la douane ont été de 27 milliards en janvier, de 37 milliards ou 35 milliards, une trentaine de milliards, 35 milliards en février, 38 milliards en mars. Donc on sent clairement qu'il y a une nouvelle dynamique en cours
au niveau des recettes, ce qui fait qu'en dépit de la moins-value qu'on a observée fin décembre, les recettes sont de nouveau sur la trajectoire du programme. Alors, c'est l'administration douanière qui a été un petit peu défectueuse, mais on sent quand même une certaine remontée des chiffres. La douane s'est immédiatement ressaisie, M. Gakou. Bon, effectivement, cela s'explique. Cela s'explique parce que les recettes douanières ne se créent pas d'elles-mêmes. C'est à travers les importations qu'on fait, c'est les taxes que l'on paye. Alors, s'il n'y a pas de marchandises, comment voulez-vous qu'ils fassent des recettes? Donc c'est pour vous dire que le Mali n'était pas une destination sûre et que, alors qu'au moment où nos recettes sont quand même conditionnées à ces différentes taxes, majoritairement la douane et les impôts, et puis dans une moindre mesure les domaines. Donc il faut essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui a causé tout ça, parce que c'est un jeu d'ensemble qui est là en fait. Alors, quand on parle de stabilité économique, il va falloir parler également de, je dirais, stabilité sociale. Donc c'est la stabilité sociale qui accompagne la stabilité économique. Et c'est ça qui permet aux gens d'être dans une certaine quiétude dans les affaires. Donc sans ça, rien ne serait viable. Et en général, ce n'est pas l'État qui paye la douane. C'est les investisseurs, c'est le privé en général là, qui fait ce genre de recettes. Donc on ne peut pas quand même dire que c'est une contre-performance qui a été invitée. Non, mais c'est des effets qui ont causé ça. Donc heureusement que on essaie de se redresser à ce niveau et que les choses recommencent. Vous l'avez su, à un moment donné, il y avait eu beaucoup de réformes également. Il y a eu ça a manqué de communication. Les marchandises du Mali étaient à la frontière, c'était bloqué une semaine et c'était très compliqué. Donc il y a eu beaucoup de mesures également qui ont été prises, mais qui en fait n'ont pas fait d'objet de bonne communication. Et ça a créé une certaine frustration dans le milieu économique. Et quand le milieu économique est frustré, sachez que c'est tout le pays qui en pâtit. Absolument, parce que le Mali, il faut le rappeler, revient de loin. Suite aux événements de 2012, nous avons connu quand même des soubresauts. Il y a eu tellement de dysfonctionnements qui ont dû impacter, n'est-ce pas, les résultats de la douane. Vous l'avez dit, l'insécurité grandissante, cela freine un peu l'allure des investisseurs. Ce qui fait qu'il y a moins d'importations dans le pays, ce qui crée un dysfonctionnement, un déséquilibre, n'est-ce pas, au niveau des chiffres. Qu'est-ce qu'il faut véritablement aujourd'hui pour maintenir le cap au niveau de l'administration douanière, M. Guel? Moi, je pense qu'il faut déjà rassurer à travers la sécurité. Il n'y a pas de sécurité à 100%, mais moi, je suis de ceux qui pensent que la douane malienne, sinon les douanes peuvent multiplier par 2 leurs recettes. Parce que si vous essayez de voir le cordon douanier, c'est l'aéroport, la région de Koulikoro, Kay, un peu Sigasso. À partir de Mopti, on ne sent plus la douane, même s'il y a beaucoup d'agents. Mais en réalité, ce qui rentre au Mali, à partir du nord, est un peu plus important que le reste. Mais il n'y a pratiquement aucune maîtrise à ce niveau. Donc, du coup, si nous avons des mesures sécuritaires qui sont, je dirais, fiables, il serait bien, on va constater également que les chiffres des douanes vont également aller de concert avec cette quiétude. Donc, nécessairement, nous n'avons pas le choix. Nous devons rassurer. Nous devons essayer de faire en sorte, même pas essayer, nous devrions rassurer impérativement que le Mali est sur la bonne voie, pas seulement avec des chiffres, mais surtout avec des actions. Des actions concrètes et visibles. Vous savez, on ne peut rien réaliser sans le capital humain approprié. Et le ministre Mamadou Igor Diarra l'a dit, pour opérer tout ce résultat, il a fallu qu'il y ait une opération commando. Et là, il va l'expliquer en de bons termes. Mamadou Igor Diarra, ministre malien de l'économie et des finances. Je dois avouer que sont porteurs de meilleures réformes le capital humain. Ce sont les hommes et les femmes.
qui peuvent relever les défis. Et c'est vrai, hein, nous avons une administration qui a ses habitudes. Nous avons, je pense, le droit de changer les équipes pour relever les défis qui se posaient à notre pays. Et nous avons effectivement changé les équipes. Je pense que ça a été d'abord la première mesure. Nous avons changé dans une foulée la direction générale des douanes, la direction générale du Trésor, la direction générale du budget, le service des recettes, de la payerie. C'est pratiquement toute la chaîne des dépenses qui a été modifiée en 10 jours. Ça ne veut pas dire que ceux qui étaient là ont peut-être démérité. Peut-être ils ont même mérité plus que cela. Mais chaque ministre a la latitude de faire comme dans un match de football, le classement qui lui convient pour gagner en tout cas le championnat. Alors là, c'est assez révélateur. C'est comme un entraîneur de foot. Il a son casting, il sait qui faire jouer et à quel poste. Et c'est ce qui a amené ce réajustement au niveau des différentes assiettes de l'État. Qu'est-ce que cela vous inspire, M. Gakou? Cela m'inspire que... Les résultats sont quand même là. Oui, les résultats sont là et bien visibles. C'est même pas à nous de le dire. On entend à travers les médias et à travers les voix les plus autorisées. Donc cela encore rassure encore plus que s'inscrit en faux dans certaines pensées que bon voilà, c'est des nominations par complaisance, par affinité. Mais le ministre vient de nous dire, sans le prononcer, que c'était un problème de compétence à son niveau. Il a dit que ceux qui étaient là étaient peut-être bien compétents, mais en fait ne répondaient pas aux critères de ce match. Est-ce qu'il dit qu'il est entraîneur ou bien capitaine? Parce que dans tous les cas, c'est il doit produire un résultat. Et on le dit, il a une mission. Et une mission, c'est des hommes et des moyens. On peut avoir beaucoup de moyens si on n'a pas les sommes qu'il nous faut pour exécuter notre stratégie, notre vision. Il serait très difficile d'avoir le même résultat. Donc c'est bien aussi qu'il se rassure qu'il ait quand même les mains libres pour faire comme bon le semble, parce que déjà il a ce soupçon de public en fait qu'on lui voue par rapport à ses compétences. Donc il essaie quand même de confirmer ses soupçons à travers en soutenant, parce que ça c'est déjà un effet d'annonce, je le prends ainsi, mais il faut qu'il soutienne ça. Je le connais, je sais qu'il peut aller très loin si on lui laisse bien faire ce qu'il doit faire. Alors que bon, on sait également que même en matière économique, on parle d'entreprise, c'est une entité de production. Dans la production, nous avons deux facteurs, le facteur capital et le facteur travail. Donc le facteur travail est essentiellement composé des hommes. Et en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, êtes-vous vraiment rassuré au regard de ce que nous venons de suivre? Bon, je suis en voie d'être rassuré et je souhaite l'être dans un futur très proche, mais je pense que ça fait regagner le sourire quand même d'attendre tout ça. Et je pense qu'en tant qu'opérateur économique, on est obligé de suivre parce que nous sommes souvent... Mais j'espère que vous êtes en train d'investir maintenant, M. Gakou. Vous êtes quand même rassuré quant à un certain nombre de choses que nous voyons maintenant qui sont en train d'être corrigées. Effectivement, nous sommes en vue de mettre des unités industrielles sur place dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Pas plus tard qu'hier, nous avons lancé avec la société Taurus Impex des lignes vestimentaires et des gammes vestimentaires qui sont du 100% coton. Et ce coton-là est sur place ici au Mali. Et nous sommes en train de faire en sorte de mettre en place une unité même de production
alors de ces gammes et de ces lignes vestimentaires à travers le transfert de compétences, effectivement le transfert de savoir-faire. Et dans un futur très proche, si nous avons assez de chance et si nous arrivons à accorder avec le gouvernement, donc nous allons essayer de mettre en place ces unités de production pour servir, en fait, pour faire redynamiser le marché local. Parce que c'est ce qui nous manque réellement. On fait face à ce qu'on appelle à une hémorragie financière. On fait sortir beaucoup d'argent alors qu'on ne fait pas rentrer. Et c'est ce qui fait qu'on suit le coût du dollar, le coût de l'euro à tous les moments. Donc nous, on est là toujours à subir, mais on n'en profite pas. Et cette industrie, c'est pour très bientôt? Ah, je l'espère, très bientôt. Avec une société indienne dont je suis le représentant, et je pense que ce serait pour très bientôt. Par indiscrétion, c'est quoi le nom de la suite? C'est Taurus Impex. Bonne chance à vous, Monsieur Gakou. Merci à vous d'avoir été en notre compagnie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actualités économiques. Je rappelle qu'on recevait sur ce plateau Monsieur Mohamed Gakou, consultant coach. C'est fait un agréable plaisir. Portez-vous très bien et bonsoir.